Bon, mais vu que j'aurais dû bouger aujourd'hui et changement de programme, je bouge que demain. Théoriquement, moi je trouve qu'il est pas assez apocalyptique ce camion. Putain, j'ai du mal à parler des fois. Tu es un mongol. Ah ouais, Lola, c'est vrai. On peut le dire, je suis un mongol. Donc il est pas assez apocalyptique, tu vois. Vu que je bouge que demain et que je sais pas trop quoi faire, tu vois, il reste de la place là encore. Moi, ça me plaît pas, moi, ça. Ça me plaît pas, gros. Ça me plaît pas. Il est pas assez repérable, le camion. C'est quoi, je viens de penser à un truc tout de suite, là, à un instant. Trouve une vidéo où je filme comme ça dans le terrain et qui pète pas les plombs, qui la boit pas. Trouve-en une. il est inutile. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je l'adore, ce chien. Regarde. Il est aussi farfelu que moi, ce bordel. Je te jure, lui il va bien avec le camion, hein, sans déconner, hein, putain. Ah, quand tu te réveilles le matin et que tu ouvres tes portes arrière et que t'es comme ça, c'est pas un cadre idyllique, mais il n'y a rien de meilleur. Je suis bien tranquille dans mon Pénaca, je suis bien posé tranquille. Oui, c'est pourquoi 2 kebabs, une frite. Désolé, on est fermé. Désolé, on est fauché plutôt. Ouais, désolé, on est fauché. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. T'as bien raison. Putain, ce chien, je te jure, sans déconner, faudrait trouver une solution. Soit lui scotcher la mâchoire comme les crocodiles quand tu les captures. Ils nous rendent fous, les clébards. Entre les chiens, la nationale, l'usine, les routiers, le barrage, le Tony. Alors quand t'es en pleine création créative et qu'il se met à pleuvoir, enfin mousiner, ou je sais pas comment on appelle ça, la pleuvioter, crachoter, pissoter. Ah, écoute gros, système D, hein. Ah, tu vas voir ce qui se cache derrière. Laisse tomber. Franchement, faut m'enlever les Posca des mains, faut me les virer. Hein. Ces stylos à peinture là, faut me les virer. De toute façon, lui a dit je vais les arracher, je vais te les arracher du camtar et je vais les planquer. Ah, faut me les enlever, je vous le dis. Marley, je vais finir par le repeindre en caniche. C'est obligé, il sera peut-être plus docile. Ouais, aujourd'hui, je sais pas si je vais pouvoir continuer. Là, j'attends déjà que ça sèche. Pas jovial, hein, le festival des Ardennes en ce moment. Bon, mais voilà les petits derniers. Celui-là, vous l'avez déjà vu. Hop, hop. Mais il vient d'où celui-là? Ah, il fait flipper. Voilà. Et terminé le camtar. Ouais, je suis obligé de le prendre de l'autre côté de la barrière, sinon tu verras pas, je suis collé. Ah, là c'est fini, j'arrête. Déjà j'en ai marre et en plus de ça, il est trop beau, j'adore. T'as Lulu, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est méchant. Non, regarde, t'as Dan, t'as toi et t'as Pierre là-bas, avec ses cheveux blancs. Elle dit quoi? Que ça c'est Dan, ça c'est moi, et il y a Pierre là-bas. Franchement, faut que j'arrête, faut qu'on m'enlève les stylos. Faut arrêter, parce que sinon ça va finir très très mal. Je vais être obligé de te reperturlurer la gueule. C'est ta gueule de merde. Marley, aïe! Regarde, il va pas être content. Quand on fait aïe, il pète les plombs. Allez, casse-toi. Bon, tu vois, je suis en train de faire une horde de zombies. J'ai bientôt fini, t'inquiète. On est en train de préparer le master truck. On va prendre la route. Petite bouteille de fraise, c'est indispensable, tu vois. Dans un truc de whisky, franchement, on aura tout eu. Voilà. Et ils le savent déjà qu'on va partir. C'est un truc de ouf. On est en train de ranger tout le coffre. Ce que toi. Et quand tu me regardes comme ça, c'est étrange. On dirait que j'ai une tête de coupable. Ça va lui faire du bien, ce petit tas de ferraille, de reprendre la route au bout de 2 semaines. Ouais. On va aller rejoindre les poteaux au lac. Oh, c'est dément. Franchement, c'est apocalyptique. J'aime bien. Plus ça fait mongol, plus j'aime bien. Mon Tony, quand tu recules, fais pas comme dans la 7ème compagnie, va s'il te plaît. J'étais un petit peu trop loin, je crois. Bon, mais ça y est, on a sorti le Master Truck.
Après plus d'1 heure de route là, on est en direction du lac. Je suis avec la bourgeoise. Elle est là la bourgeoise. Allez, let's go, c'est parti. Il reste encore 3 quarts d'heure à peu près. Ouais, une demi-heure je pense. Il y a un gars, il m'a regardé bizarre en arrivant. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et Lulu elle me regarde, elle me dit ouais bah en même temps. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié que j'avais peinturluré la gueule au camion. Ouais, je peux te dire que le nombre qui nous regarde là c'est impressionnant. Ouais, la discrétion elle est râpée de chez râpée. Bon mais nous voilà arrivés au lac avant tous les poteaux. Bon, ça va, il n'y a pas grand monde, c'est cool. Je me suis mis là. Comme d'hab, enfin comme je me mettais avant dans le temps, tu vois. Et voilà, je suis tranquille. Par contre, ils ont vraiment tout refait ici. Avant, on pouvait pas descendre, là, il n'y avait pas de route. Maintenant, ils ont fait une route, je peux carrément descendre. Dis-moi un peu comment ils ont su que j'avais besoin d'un stock de bois pour l'hiver. Franchement. Ça va être le top si ça reste là. Bon, après, en même temps, ça va être dans un état l'hiver. Voilà, on attend les poteaux, on est posé. Le truc vraiment positif quand tu as un camion aménagé, c'est que tu changes de décor. Mais en fait, tu changes pas de baraque, tu es tout le temps chez toi. Il y a tes 2 portes arrière, ta porte devant, tu as tes gardes du corps. Qu'est-ce que tu veux de mieux, gros? Qu'est-ce que tu voulais pas que je lui fasse une peinture comme ça, le camion? Je suis en train de me mater toute la série des Creepshow là. Franchement, je kiffe à mort, c'est une tuerie. Maman Seigneur, en fait, ce qu'ils ont refait là, c'est des places de parking. Ah ouais. Ce qui veut dire place de parking, il y a encore plus de monde quoi. Oh bah, ça va être charmant. De toute façon en même temps on vient là pour rejoindre les poteaux parce que crois-moi qu'il n'y aurait que moi tout seul avec Lulu, on serait pas là. Bon, le lac de Béron ça y est, hein, ça... déjà ça devient trop commercial à mon goût tu vois. Trop industriel et trop business tu vois et c'est pas mon truc. Donc il y a de très grandes chances même qu'on dégage de là avant la fin du week-end. Quand je te dis qu'ils font des travaux ici, ils rigolent pas. Ils sortent les grands moyens. Tiens, c'est qui ça? Ça c'est Boubourg, c'est son poivron vert. Ce qui vous fait croire que c'est vert olive. Ouais, c'est ça, vert olive. Il l'a racheté à un maraîcher encore. Je sais même pas s'il l'a racheté parce que le maraîcher il est encore dans le coffre. Il est en train de le laisser sécher là avec son poivron. Regarde. Il est content, Boubourg. Il fait plein de poussière, il fait appel de phare, il est content. Il a des LED qui marchent. Je vais te faire une radio des poumons avec la mienne, tu vois. On a réservé pour une location week-end, c'est ici. Ouais, c'est ici Johnny Hallyday. Ça marche. Tu peux descendre. Tiens, qui c'est qu'il y a avec nous? Ce serait pas le petit Pat ça par hasard? Avec son petit VW. Voilà, pierre, feuille, papier, ciseaux. Bah lui il croit que c'est une piste de rallye. Ouais, il y a le bordel. Il y a le bordel qu'il est en train de nous faire. Il est content le petit belge. Il est content. Vas-y arrête-toi gros parce que sinon... Pouah gros. Hop 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 hop. C'est ça aussi la van life. On va crever. Regarde-le le Boubourg qui est en train d'enfumer mon van tout propre. Franchement hein. Puis après il dira tout le temps que je suis en train de lui casser les couilles en vidéo. Et regardez, il y a quoi ce soir là? Il y a un karaoké au lac de Béron. Le gars il vient d'entendre, n'hésitez pas à venir nous demander une chanson et venir chanter avec nous. Si, il y a un karaoké. Ouais, chouette. C'est ma chance quoi. Tu vois, on est là. Ils peuvent pas nous mettre du Beru ou du Sale Majesté ou je sais pas moi. En plus c'est un karaoké s'il te plaît. Ouais mais du Beru je te jure je vais chanter direct. Beru, Renault, Ridan, Saez. Sale Majesté j'y vais direct. C'est quoi ça? C'est quoi comme musique? C'est Dalida? Il danse Boubourg, il danse. Laisse-moi danser. Non, t'as oublié de faire les yeux. Les yeux, les yeux. Elle est con, toi.
Il est chaud, Boubours. On les voit, les fans. Regarde, regarde. Pris en flagrant délit, mon pote. Quel fan. C'est un fan. Ce soir au camping des Flots Bleus avec Bourbours qui est là en spectacle. Il nous a fait des karaokés de malheur, de fureur. Elle me suit. Ah lui, il faut lui enlever le micro. Normalement, c'est interdit les karaokés quand t'as bu. Alors Marley, il faut te mettre la gamelle entre les jambes comme un petit roi. Il se lèvera pas. Hein. Non, non. Il est en train de se régaler. Il est en train de déglinguer des fruits de mer. Ah que coucou, c'est Jojo. Pourquoi j'ai pas de chance comme ça? Je te jure, c'est ce que j'étais en train de dire avec Lulu. T'as ma gueule. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Putain, vraiment pas de chat, moi. Sérieux, il n'y a pas un endroit où je vais venir. Mais non, mais parce que là, vous allez croire que je rage, que je pète les plombs, que... Il n'y a pas un endroit où je viens où c'est calme. C'est un truc de ouf. Je me dis, on va venir là, on va se caler, et voilà, il y aura du monde, mais on va être au calme, on va se poser, tu vois. Non, carrément un karaoké. La prochaine fois, c'est quoi? C'est nucléaire, non? Ah. Oh, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Toi, ma gueule! Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle est vilaine. Ah, t'as vu la tienne, toi? On dirait un Boubours. Un vrai Boubours de compète. Toi, ta gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ta grosse gueule? Fuck. Ah, Pat, il est parti serrer de la meuf. la gazelle. Alors l'autre, il a pris le micro, il s'est mis à chanter une chanson de Johnny, il est en train de faire toute la discographie. Eh, je te jure, il fait toute la discographie de Johnny, là, ça y est. Putain. Allez prendre le micro, je vais te chanter du Renault, moi, tu vois. Eh, l'autre, il lâche pas le micro, gros, il va nous faire toute la discographie. Hein. Eh, il s'en fout, Boubours, il est content, il aime bien. Hein. Il est con, celui-là. Tu sais, j'ai envie que tu restes là entre les deux camions, que je passe la première, je te roule dessus. T'as dit Jojo. Tout ce que je déteste le plus. Ah, désolé pour les fans de Johnny, mais moi, c'est pas mon truc. Comment que ça se voit que j'encaisse grave l'été, moi? Ça caille. Ça caille à mort. Regarde-le, en touriste, lui. Hein? Avec les sandalettes de 3 quarts d'heure avant Jésus-Christ. 3 quarts d'heure avant Jésus-Christ. On dit toujours que je filme jamais les bons moments. Là, on était en pleine discussion. Fred, il était en train de nous dire. Après, désolé, moi je dis ce qu'il disait. Parce que tout à l'heure, on a mangé des fruits de mer. Et je lui dis, de toute façon, Fred, qui tape dans l'assiette avec ses mains ou qui se gratte les couilles, pour lui, c'est la même odeur. Et il dit quoi? Bah, gros, moi je fais du fromage de bite. Du parmesan vital. Il est perchiste, gars. Allez, Boubours, finis ta canette, va te coucher. Ah putain, Va dans les cuisses de Bobonne. Vas-y, t'étais où hier? T'étais où hier, tu vas avouer? C'est un vrai gamin, ce mec. Et il a un problème psychiatrique, ce gars-là, je vous le dis. Je vous le dis, il a un problème psychiatrique. Ta gueule, papa. Lui, il a fait du sport toute la nuit, ou je sais pas ce qu'il a glandé, mais je sais pas à quoi ça lui sert, ces cales. Et oui, mon Boubours, quand tu mets ton camion sur Carl, tire bien le frein à main, quoi. Limite, on pourrait lui gratter les cales, regarde. Ah non, ils sont quand même un peu tenus. Ah, sacré camping-car celui-là. C'est ce que j'étais en train de dire, t'as fait trop de sport, gros. Regarde, je te donne la preuve que nous, quand il y a eu l'orage dans les Ardennes, ça a pas rigolé. Deux branches qui sont carrément cassées.
Et celle-là, fallait mieux pas être en dessous, je pense. Ouais, c'est parti, nous on se casse du lac. Parce qu'il commence à arriver du monde et j'ai vraiment envie d'être au calme, quoi. Vraiment envie de me poser tranquille. Ouais, le petit arrêt pour aller chercher du pain. La petite boulangerie locale. Bon, on est arrivé sur le spot, mais c'est pas un spot de rêve, hein. Tu vois, comme tu peux voir, déjà c'est de la poussière. Bon, après c'est un ancien... C'est une écluse. Ouais, c'est une écluse, puis même t'as un panneau interdit au camping-car. Ah bref, on va s'arracher, je vais me mettre sur un spot que moi je connais. Moi je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est un petit spot où c'est qu'on était déjà venu avec Thibaut. À part que c'était l'hiver. Et regarde, là on veut baigner les chiens, ça va être le top des tops. Même dans les bois on voit les condés. Bon bah ils ont dit gentiment à Pierre de dégager. Ah oui, il a pas le droit d'être là en fait, c'est la mise à l'eau des bateaux. Et l'autre à mon avis il va se faire allumer, le belge qui est là-bas. Ouais, c'est interdit de... En gros là c'est pire que du camping sauvage. Mais que fait la police les gens? Que fait la police? Regardez, ils gardent une vieille voiture exprès pour aller dans les bois. Salut toi fugitif. Je savais bien que t'étais un délinquant toi. Ils gardent une vieille caisse rien que pour aller dans les bois et contrôler. Voilà. Bon mais c'est le monde à l'envers, hein. Pierrot il a demandé à la gendarmerie s'il pouvait se garer carrément dans le bois, ils ont dit ouais. Alors que c'est pas un chemin, c'est... ça n'a rien à y comprendre. Quoi. Normalement c'est interdit. Je sais pas, je comprends pas. Moi je fais ça près de où c'est que j'habite là. Enfin après on n'est pas loin. Hein. Pierrot il y a un arbre, il y a un arbre, il y a un arbre, il y a un arbre gros, il y a un arbre. T'as un arbre derrière. Rebraque vers moi et recule tout droit. Tiens, je viens de sauver 2 portières et un pare-choc. Donc je disais, moi je fais ça où c'est que j'habite, ça y est, je suis coulé. Hein. L'ONF elle passe là, elle me voit en plein bois comme ça. Crois-moi que je m'en prends une sévère. Hein. Le normal. Il demande à la gendarmerie, il s'autorise. Oui, bah oui, tu peux aller dans le bois. Hein. Par contre, si tu chopes avec un quad ou une bécane de crosse, tu prends des putains d'amendes, donc ça va rien y comprendre, tu vois. Il est bien lui, le fugitif dans les ronces. Eh, par contre, mets un pantalon, hein, parce que t'es dans les ronces, gros. Elle est congelée. Elle est congelée. Même la Meuse, elle est plus chaude. D'ailleurs, on a une petite plage privatisée. Tout le temps en train de sucer ce gars-là. C'est incroyable. T'es un sacré suceur quand même, toi. Ouais, l'autre il a fait Rambo, elle est dans l'eau là, congelée maintenant. Ouais, ouais, elle est froide la flotte. Elle est meilleure à la Meuse. How will you rock, yeah, yeah. Pour tous les massifs, Yeah, yeah. pour tous les youths. C'est moi, dans les rêves. Un coup d'œil pour regarder l'heure. J'aperçois 1111. Yo c'est dit nous prend pour chemin. Yo c'est dit le temps qui est belle. M'en bien content, positif et naturel. J'avance et j'apprends, le sourire aux lèvres. C'est moi, dans les rêves. Je réalise que tout seul j'irai plus loin. J'appelle de moins en moins car ils ne font que se comparer, me rabaisser, vos hausser. Alors yo qu'arrêtez, allez, comme mon âme divague très haut dans mes pensées. Pas intéressé par leurs discussions et leurs questions. J'éteins la télé à jamais, je n'ouvre plus les courriers. Je ferme cette trouble à double tour et puis jette la clé. Je m'en vais voyager, mes parents en vacances. Plutôt dans le but de grandir, m'ouvrir l'esprit. J'ai en aucun cas envie d'être un produit fini. J'espère être éclairé pour m'élever aussi, pour réveiller les youths. Ouais, comme les plus âgés, jusqu'à l'infini. Tant qu'il y a de la vie, trouver la réponse et accomplir ma mission de vie. Tant que manque à vivre, j'aimerais pas molly. Tant que manque à vivre, sans missing, c'est le petit Will skididididi. Un coup d'œil pour regarder l'heure. J'aperçois 1111. Yo c'est dit nous prend pour chemin. Yo c'est dit le temps qui est belle. M'en bien content, positif et naturel.
manipule avec la peur en surconsommation sur le bouton on. Babylone influence les façons de penser, uniforme pour que tu bascules de ta route. Ça qu'a enragé, moi, même pas qu'à flipper. J'ai capté le moyen du malin, merci déjà pour les signaux envoyés afin que je ne tombe pas dans ce piège. Plus rien à craindre, car Yahweh m'a délibéré. Il m'a donné 2 bras de chambre, je passe le message au saveur. Timbaland ne peut pas gâcher ça, en tout cas dans tous les cas moi pas qu'à peine fois. Y'a le man je remercie et ça qu'il fasse chaud au fond. Je donne de la voiture des rythmes, reggae, dancehall. Le man je pose en français mélangé à l'élégance du créole. C'est le paradis mi plaisir, sur un air de délivrance. C'est l'odeur de l'ensemble, je danse, je suis aux anges, c'est l'évidence. Un coup d'œil pour regarder l'heure, j'aperçois 1111. Yo c'est dit nous prend pour chemin, yo c'est dit le temps qui est belle. M'en bien content, positif et naturel. J'avance et j'apprends, le sourire aux lèvres. Tiens-moi dans les rêves. Voilà des randonneurs qui ont été se plaindre parce que soi-disant il y aurait un chien qui aurait mordu des randonneurs. Regarde, gendarmerie. Voilà. Alors que perso, il n'y a aucun chien qui a chopé personne. Voilà. C'est juste parce qu'à mon avis on est en camion et ça dérange. 2 fois la gendarmerie dans la même journée. Mauvais présage tout ça. Soi-disant que nos chiens ils auraient mordu un promeneur. Quelle blague. Quelle blague. Juste parce qu'on est détesté que les gens ils peuvent pas nous sentir. Voilà. Ouais, super. Et voilà, encore une bonne nouvelle, comme tu peux voir. Ça parce qu'on dérange. Ouais. Tu vois, moi c'est comme ça, moi quand ça me casse les couilles, ben, je fais quoi? Je remballe et je m'arrache, tu vois. Parce que vu qu'on dérange les promeneurs, parce qu'en fait ils sortent de là-bas, ils font ça et ils viennent là, alors qu'il n'y a aucun chien qui a mordu parce qu'ils sont trop courts en laisse, mais de ouf. Et ça appelle les keufs parce que soi-disant il y aura un malinois qui aurait mordu, ben je m'arrache. Tu vois, je m'arrache parce que sinon ça va finir mal. Ça commence à me casser les couilles là. La putain de mentalité de merde en France là, tu vois. C'est comme j'ai dit, mes chiens ils auraient bouffé quelqu'un, j'assumerais. C'est ce que je leur ai dit mot pour mot. Mais non. Non. Là comment que ça marche de nos jours. Bon, on a quitté le spot parce que moi quand c'est comme ça, tu vois, je m'arrache, tu vois. Et tu comprends pourquoi je bouge jamais avec mon camion. Parce que partout où tu te places, gros, partout tu déranges tout le monde. Dès l'instant que tu as un peu punk à chien, ça y est, ça dérange. Le gars, il est passé avec son gamin à 15 km des chiens. Et soi-disant que nos chiens, après lequel ils savent même pas, le gars, il a jamais voulu venir nous confronter avec la gendarmerie. Donc voilà la franchise, quoi, tu vois. Soi-disant qu'un de nos chiens aurait chopé le gamin. Mais quelle blague. Mais mon chien, il chope le gamin. Mais tu sais quoi, il a plus de bras, ton gosse, gros. Arrête ton délire. Vraiment des putains de mythos, tout ça parce que tout dérange. Tout dérange de nos jours, voilà, tout simplement. De toute façon, même un des gendarmes, c'est ce qu'il a constaté. Hein. Il a constaté. Hein. Il dit, ouais, tu sais quoi, tes malinois, ils auraient chopé un gamin ou un truc comme ça. À mon avis, je pense qu'il aurait des séquelles. Bah, je dis, bah, bien sûr. Enfin, bref, tu vois, des gros mythos, des putains de mythos. Des gars comme ça, tu sais quoi, j'appelle ça des ordures, tout simplement, tu vois. Bref, on va changer de spot. Je vais aller me mettre sur un spot à moi que je connais très très bien et que je sais qu'on ne viendra pas me casser les couilles. Voilà pourquoi je bouge jamais avec mon camion. Il faut savoir une chose aussi, je vais préciser parce que je sais pas si j'ai précisé dans d'autres rushs là juste avant. Tous les chiens, je dis bien tous, sans exception, étaient attachés. Avec une longueur de laisse de, franchement, même pas 1,50 m voire 2 mètres quoi, tu vois. Parce qu'on sait qu'il y a quand même du passage. Puis oui, tant que je vous tiens et que je vous ai à chaud là, le gars qui a soi-disant avec son enfant, que son enfant serait mort, fait morte par un malinois soi-disant, et qui aurait appelé la gendarmerie. Quand la gendarmerie l'ont rappelé à côté de nous, ils lui ont dit, ben venez, on est avec eux, voilà, venez faire une confrontation. Ah, j'ai pas le temps, je vais faire du camping avec mon gamin. C'est quoi, c'est une blague ça? C'est une blague ça? L'autre il appelle les keufs parce que soi-disant il y a un chien qui aurait mordu son gamin et il a pas le temps, il va faire du camping avec son gosse. Non mais c'est pas, c'est un sketch, je crois. C'est vraiment un sketch. Donc voilà. Résultat des courses, ben, une fois de plus je me casse. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo précédente. Tu vois, moi quand ça me casse les couilles, l'avantage que j'ai c'est que j'ai pas d'appartement et je m'arrache. Bon mais let's go. Voilà que c'est qu'on a fini. Franchement je sais pas pourquoi la personne elle a fait ça. Elle a inventé qu'il y avait un de nos chiens qui avait bouffé son gamin ou je sais pas quoi là.
Alors, déduction, parce qu'on est en train de réfléchir à ça, c'est soit quelqu'un qui a déjà vu mes vidéos qui peut pas me sentir. Si c'est chose que c'est ça, tu vois, gros, franchement, si c'est ce que t'apprends à ton gamin, ça a mitonner, à mentir, sans déconner, vive l'éducation, quoi. Franchement, il est sur la bonne voie, le gosse. Hein. Parce que je peux vous assurer, je peux vous confirmer, je peux vous, sur la tête de mon chien, de Lulu, de mes gosses, de tout ce que vous voulez, il n'y a pas un chien qui a mordu un gosse ou même un adulte ou quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Alors, espèce de gros mytho, si tu regardes ma vidéo, franchement, apprends autre chose à ton gosse que mentir. Et entre nous, quand la gendarmerie t'appelle pour venir faire une confrontation avec nous et que tu leur sors quoi? Non, j'ai pas le temps parce que je vais faire du camping avec mon gosse et je suis arrivé. Entre nous, moi, mon gamin, il se fait mordre par un chien, tu vois. Il n'y a pas de camping. Je fais directement, je viens de voir et puis, enfin voilà, tu vois. Donc, même le keuf, il a dit, franchement, tu sais quoi, gros, laisse tomber. Soit laisse tomber, soit on te met les bracelets, c'est comme tu veux. Je dis, bah, tu sais quoi, alléluia, mes frères.